Allez, on vient de découvrir Nouchma avec Tout oublié. Vous êtes sur Wanted Radio. C'est 100% déconne ce soir. Caressez-vous tendrement en écoutant votre programme 100% déconne. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. J'ai envie d'aller au bug. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moi Cavi, Georgette et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, l'humoriste bordelais Alex Dan. Alex, comment tu vas? Impeccable. Impeccable. Ça va, tout va bien, tu arrives à suivre? Suivre, je sais pas si c'est le mot, mais je suis pas bien loin. T'es pas bien loin. Bon, très bien. On va redécouvrir le deuxième sujet de ce soir, des lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Alors, ça s'est passé dans les Philippines. Il y a 750 migales qui ont été découvertes dans un paquet cadeau près de l'aéroport de Manille. Toi, t'as été gâté, moi, Cavi. On aurait pu te filer des migales, quoi. Je te jure. Il y en a encore une sur la liste. C'est ce que j'allais dire. Bande de salopards. Ne dites plus entassés comme des sardines, mais entassés comme des mocavis. Oui. Non, mais entassés comme des. Celui-là, il vient migales. nulle part en plus. Donc Oui. je trouve ça dégueulasse. Aux Philippines, les douaniers Moi ont aussi. découvert pas moins de 757 migales enfermées dans des boîtes en plastique. Emballées dans du papier cadeau. Charmant. Cette saisie a été faite mardi dernier dans un centre postal près de l'aéroport de Manille. Les araignées étaient entassées dans un paquet de biscuits, de céréales et de thé. Ces migales d'une valeur près de 5700$ sont souvent vendues comme animaux domestiques. Les deux personnes avaient été arrêtées d'ailleurs. Faut être taré, quoi. Ouais. Les migales ont été remises à un centre pour animaux géré par le ministère de l'Environnement. Début mars, 1500 tortues exotiques ont été retrouvées entassées dans un sac à l'aéroport de Manille, point de transit important du trafic d'animaux exotiques. Ouais. Je sais pas d'où ça vient les bruits. Ah, ça y est. Bon, voilà. Je vois ça, voilà. Bien, alors du coup, voilà. Est-ce que quelqu'un a été enfermé dans un aéroport? Avec 750 migales au Non, cul. par contre, moi, une fois, j'ai été enfermé dans une raie de porc. Je vous jure que ça a été long. Tiens, en parlant d'être enfermé, d'être Oui. serré. Au fond de cette boîte. Chante le sardine. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand on dit qu'on... Enfin, parce que je sais que c'est la mode d'avoir des migales, des iguanes ou des Monsieur Harley comme animal de compagnie. Mais ce sont des animaux, en fait, ils vous reconnaissent pas, on n'en tire aucun plaisir, techniquement. Qui t'es, toi? Ça dépend pour qui, hein. Ça dépend où tu les mets. On n'en tire aucun plaisir. Je sais pas. J'ai pas Les essayé, mais scorpions, bon. C'est les vrai- scorpions, tu peux te les mettre dans le cul pour prendre du plaisir. C'est vrai qu'une patoune de migale qui te gratte le gland, c'est un grand moment, mais quand même, quoi. En plus, t'as la C'est vie des patte. poils, ouais. Puis ils ont 1000 lieux, tu vois. C'est ça. C'est dégueulasse, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est pas comme un chien ou comme un chat, ça ne te reconnaît pas, quand même. Parce que tu crois que le chat il te reconnaît vraiment? Enfin, le chat, il s'en fout, c'est... Ça dépend, quand le chat est pas bourré, oui, il le reconnaît, mais bon, comme il lui donne à picoler au chat. Allez, avant de retrouver Loserman, Oui, une oui, petite oui. blague. Ouais, Mocavi. vas-y, je suis fou. Allez, Mocavi, il est soyons chaud. fous. T'as eu chaud, toi, là. C'était presque toi, là. Ouais, j'ai sauvé tout le monde. Oui. Alors, donc, c'est 3 mecs qui sont sur un chantier. Donc, ils demandent au chef de chantier: chef, est-ce qu'on peut aller pisser? Donc, ils vont pisser tous les 3. Très bien, ils sont dans un coin. Et là, t'as une poutre qui tombe et ça leur coupe le sgeg. Les troncs au bout du sgeg qui sont morts. Donc, ils le ramassent, ils vont à l'hôpital, ils vont se faire hospitaliser, ils vont recoudre et tout. Et donc, ils sont dans 3 chambres différentes. Et là, t'as le patron qui va voir le premier. Le premier, il ouvre la porte. Il voit l'autre en train de se branler. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est la rééducation. Tu dis ok, bon, d'accord, très bien. Il va voir le deuxième. Pareil, il trouve le deuxième en train de se branler. C'est la rééducation, patron. Et quand il va dans la chambre du troisième, là, il dit: mais tu te branles pas?
Bah non, moi je me fais sucer, j'ai une bonne mutuelle. Prendre la graine, Harley, pour les blagues. Je vais déjà raconter ça. Oui, il y a 3 ans. Voilà. On s'en souviendrait si elle était drôle. Si, en plus, il l'avait fait avec l'accent. Mais je me fais sucer, j'ai une très bonne mutuelle. C'est mieux. Allez, Loserman. Oui, Loserman. Ouais, c'est moi. Vous savez quoi? Selon ma femme, je porte un slip révolutionnaire. Jaune devant et Macron derrière. Loserman. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Peu de temps pour finir de gratter, faut le mettre à profit. Je compte pas m'égarer. Le bon temps c'est pas seulement plaire aux filles, même cartouche et j'aime quand l'art fait office. L'exutoire on est plus des novices, on fait de l'ordre dans nos vies sans brûler nos vices. Méfie-toi, y'a pas que des bons gars sur le territoire, mais on se promène la nuit dans le noir. Être jeune et con le doit, tant que le corps est périssable. Je délire pas, je vais fumer un wash dans le square. J'ai 2-3 rêves au fond de moi et je crois que c'est inévitable. Comprends que l'esprit est vital, qu'on s'exprime mal dans nos débits de parole. On se perd dans les délires de la mode, boy, y'a de l'art dans le mépris que j'aborde. Ne cherche pas l'avenir dans un jeu de tarot, pas les couilles de toutes vos règles de taré. Arrête le rap si t'as jamais le tarot, si t'es pas carré même quand t'es sur le carreau. Complètement KO, on nage dans le chaos, boy. Asocial comme Mao, wow. J'ai peur de finir tout seul là-haut. On n'a pas de temps, on n'a pas de temps, yeah. On vit pas longtemps, non. On n'a pas de temps. Faudrait de vie mais personne n'en a autant. On n'a pas de temps, hey. On vit pas longtemps, yeah. On n'a pas de temps, yeah. Faudrait de vie mais personne n'en a autant. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps, yeah. Je trouve le temps long, yeah. Je parierais pas mon sexe à couper. Je veux pouvoir continuer à m'accoupler, à m'en battre les couilles les gars. La cool j'attends toujours le coup d'éclat. Est-ce que ça vaut le coup d'être là? Jamais le temps faut le prendre. Dans l'arbre on va faire un coup d'état. Je comprends plus ce qui se passe gars. Même ça m'agace. Je me sentirais chez moi qu'à Asgard. Non c'est pas sérieux. Faire de l'Asie que c'est périlleux. Le gain est dérisoire. Faut passer au niveau supérieur. Pas qu'on se perd à tort. Dangereux comme Predator, dangereux comme Balarbor. Dans le navire de l'art y'a de la peine à bord. Beaucoup de taf pour peu de résultats. Le rap sert plus seulement d'exutoire. On calcule pas l'effort, on calcule les formes comme pour l'exutoire. On n'a pas de temps, on n'a pas de temps, yeah. On vit pas longtemps, non. On n'a pas de temps. Faudrait de vie mais personne n'en a autant. On n'a pas de temps, hey. On vit pas longtemps, non. On n'a pas de temps, yeah. Faudrait de vie mais personne n'en a autant. On n'a pas de temps. Voilà, vous venez de découvrir le dernier son de Pelpeux par rappeur bordelais. Restez avec nous, on arrive. Paluchez-vous tranquillement en écoutant votre programme 100% déconne. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. J'ai envie d'aller au dog. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moi Cavi, Georgette et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, l'humoriste bordelais Alex Dan. Alex Dan, d'ailleurs, dans ton spectacle, est-ce que tu as une petite vanne à nous sortir là maintenant?
Non. Je fais très peu de vannes en fait. C'est pas de la vanne que tu peux ressortir comme ça. C'est plus. Je raconte des trucs, mais là, comme ça, non. Tes sketchs, c'est plutôt basé sur quoi? Sur l'expérience sur l'expérience, sur la vie de tous les jours. Je parle par exemple de Pôle emploi, je parle des relations avec les filles, je parle de mon expérience au niveau boulot. Des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est basé sur mon expérience. Ouais. Bon, on peut s'y retrouver, je pense. Oui. Il y a moyen. Voilà, il y a moyen. Il y a moyen. Bien, tu connais Mamie Suzette? Non, j'ai hâte de découvrir. Tu vas la découvrir maintenant. Ouais, voilà. Faut que je retrouve une jingle. Ah oui. Les aventures de Mamie Suzette. C'est super. Les aventures de Mamie Suzette. Alors, qu'est-ce que les aventures de Mamie Suzette? Mamie Suzette est la vie. On ne parle pas ici d'une personne en particulier. On parle de la vie. On parle des histoires que l'on peut rencontrer dans la vie, des situations et des gens. De sa fenêtre, Mamie Suzette observe la vie de Robert. Robert a 50 ans. Il habite dans la ville de Yonf. Robert a toujours habité cette ville de 1000 habitants. Il en est même devenu maire. À 8 ans, Robert est devenu enfant de chœur dans l'église de la ville. Il a chanté même dans la chorale. À 10 ans, il a eu envie de devenir prêtre après avoir subi des sévices sexuels du curé. « Je veux faire pareil aux enfants, dit-il d'un ton heureux. À 20 ans, c'est vers la politique qu'il s'est tourné. Il commence comme conseiller municipal, puis adjoint en charge de l'enfance, des sports et de la vie locale. À 30 ans, il se fait élire maire. Alors, avec sa vie si ordinaire, dans sa ville aussi ordinaire que la sienne, pourquoi Robert est surnommé Robert le pervers? Car il sait comment il est resté maire aussi longtemps et qu'il le restera jusqu'à sa mort. Savez-vous comment, les gars? Vous savez comment il a... Savez-vous comment? Non. Il a dû tricher encore. Jouer au curé avec les enfants et les femmes de la ville en les menaçant de le réélire. Tu vois? Et ça marche plutôt bien. Voilà. Mais il y a un hic. Les hommes. C'est les hommes, c'est un problème. Alors il a décidé de s'y mettre. Mais aujourd'hui, Robert le pervers a donc 50 ans. Plus aussi facile de bander tous les jours. Il est mort de rire à parler. Mais Robert va-t-il continuer à sévérer pour son plaisir? Oui, pour le plaisir de ma queue, ancien animateur de cette émission qui a disparu de la circulation, à savoir. Ah oui. Voilà. C'était tellement marré que je pense qu'on va se passer au sujet suivant. Je sais que normalement c'est les aventures d'Adrien. Je sais que ça vous a manqué ce soir. Mais pas là. Non, il est pas là, Adrien. Il est parti en vacances. En vacances. Oui. Vacances scolaires. Voilà. C'est la semaine prochaine, non? Oui, fin de cette semaine. Oui. Vendredi, ouais. Vendredi. Bien, la minute, Monsieur Franck. Oui. Pour redonner un peu de ton à cette émission, parce que j'ai l'impression que j'ai plombé l'ambiance. Un peu de ton. Tout à l'heure, Voilà. on a eu du brochet. On a du brochet si tu veux. On peut éviter le ton aussi. Il est aussi parfumé. C'est l'heure de la minute culturelle de Monsieur Franck. T'es prêt, Monsieur Franck, ou pas? T'as perdu quelque chose. Mes petits bonbons, ils sont où? Les petits bonbons. Non, tu les as baisés. Georgette, t'as tout bouffé. T'as tout bouffé, non. Putain, c'est un aspirateur, lui. C'est un aspirateur à bouffe, ce mec. Tu te rappelles, Nono dans les Teletubbies, c'est lui. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Allez, jingle. C'est bon, il a tout mélangé. Allez. Jingle? Oui. Tout le monde en a un? Écoute, Ah, ça va jingle. aller plus vite. Les éditions du Furet qui se la pètent intellectuellement présentent la minute culturelle de Monsieur Franck. Ou comment mettre l'intelligence et le savoir à portée de tous dans la joie et la bonne humeur. Plan du foramen magnum, c'est-à-dire le trou par lequel sort la moelle épinière.
Ta-da-ta-ta. Swing. Fais un tour de piste. Allez, alors, cette fois-ci, je vais vous emmener sur une minute culturelle. Oui. Spéciale flic et voyou. Ah, c'est bien, c'est Belmondo. Belmondo, non? C'était pas son Ouais. anniversaire aujourd'hui Oui, il a 80 et quelques années. Doucement, Mokavi, doucement. Fais doucement avec le verre. Ça se casse, tu sais. Et ça s'entend. Oui, parce qu'en fait, pendant mes vacances, je suis allé donc à Paris. Oui. Et j'ai eu l'occasion de découvrir le musée de la préfecture de police qui est rue Montagne-Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement vers la rue des Écoles, pas loin de Jussieu. T'as fait les sorties des écoles? Aussi, oui. Et j'ai appris plein de Chez les choses jeunes. très intéressantes, notamment dans l'argot de la police. Qu'appelle-t-on un bastringue? Donc je pose une question et je donne 3 propositions, sachant qu'une seule est la bonne. Voilà, donc dans l'argot de la police et des voyous, qu'appelle-t-on un bastringue? Parce que ça se bouffe. Quelqu'un. Sachant que de nos jours, le bastringue, ça recouvre aussi bien un endroit où l'on fait la fête de façon bruyante et désordonnée que la danse qui s'y pratiquait. Voilà, c'est un petit indice. Le bastringue, c'est quelqu'un qui. Alors dans l'ancien temps, le bastringue c'était le nom que les taulards donnaient au panier à salade, parce que les flics qui faisaient la fête aux prévenus en attendant les vrais dérouillés au poste de police, le sens a glissé vers un endroit malfamé où l'on fait la fête mais pour de vrai. Ah ouais. Petit B, le bastringue c'est en fait un étui creux en forme de suppositoire bon. que certains prisonniers se fourraient dans le cul avec dedans le matériel pour s'évader. Ah tiens. Parce qu'une fois libérés de leur chaîne, ils pouvaient donc danser. Non. Et si. Et petit C, le bastringue c'était le nom qu'on donnait à la presse utilisée par les faux monnayeurs pour fabriquer les faux billets. Car la machine étant bruyante, ça faisait penser à la musique des bastringues qui justement jouaient faux et fort. Pas mal ça. Voilà. On commence par WAM. Comme tu veux. Alors là, toi, la ABC. Là c'est le bruit de Oui, la c'est presse ça, des faux monnayeurs. ouais. Monsieur Mokavi. C'était quoi le A? Le A, c'était l'ancien nom qu'on donnait au panier à salade. C'est-à-dire les fourgons qui ramassaient Ça, les malfrats. Et en fait, Ouais. généralement, comme ils se faisaient passer à tabac dedans, on leur faisait la fête. Ah ouais. Ça a glissé du sens, voilà. Donc, ils appelaient ça le bastringue. Petit B, donc, un suppôt creux dans lequel ils mettaient le matos pour s'évader. Petit C, la presse des faux monnayeurs. J'hésite entre A et C. Fais un tour, ça me donne curiosité. Patron? Moi, je dirais B, moi. C'est d'entrée, lui. Ah bah évidemment. Un suppositoire, là, c'est Un ça, suppôt et là. au lit. C'est pas cohérent, mais tu peux pas danser avec un truc dans le cul. C'est évidemment, c'est pas possible. Pour moi, c'est A. On voit le connaisseur. Ouais, non. C'est logique. On a essayé, ça n'a pas marché. Je m'arrête ce soir. M'en parle pas. J'ai 25 cm là. Oh, le suppôt, bordel. Si je m'assois là, je sens. Le ça suppôt me de fatigue Satan. la glotte. Ouais. Junior. Oh mon dieu, je ne sais pas. Il s'en fout, il bouffe. Bah justement, bon. Le suppôt alors. Allez, le B. Le suppôt. Le suppôt. Et monsieur Harley. Le C. Le C. La presse des faux monnayeurs. Et vous, monsieur Mokavi, donc? Il n'y a pas un invité avant, non? Bah si. Si, il a dit. J'ai dit A, ouais. Le A. L'ancien nom du panier à salade. C'est ça. Ouais. Je me tâte. C. Monsieur Franco, s'il voudrait. C. Calmez-vous. Une main généreuse. Alors c'est quoi? Alors la chose c'est qu'il y a d'abord, mélangé les bons et les mauvais. Voilà. Donc. D'abord, ils distribuent, c'est comme les petits vieux quand ils leur donnent leurs médicaments. C'est à l'EHPAD. Alors ça c'est pour Papy Roger. En fait, normalement, le but, c'est qu'il y a des petits bonbons qui sont Bon. pas de goût, et il y en a d'autres, tu sais, c'est les Bimbo LED avec des goûts un peu Bon goût de particuliers. brochet farci. Voilà. Chaussettes pourries. Et là, en fait, gazon, j'ai été ouais. bon, j'ai tout mélangé, donc ça sera retrouvé dans la chambre. Je suis Oh désolé. l'enfoiré. Oh, excellent. Non, c'est quoi la bonne réponse alors Ah, mais attends, vous distribuez. Attends, d'abord, faut becter. Non, tu bectes pas, justement. Tu le fais. Je vais passer. Je préférerais, ouais. à tout le monde. Tiens, monsieur. Hop. Je ne sais pas, mais les policiers pour s'offrir, ok? C'est bon. Tiens, il y en a un bleu. C'est bon. Eh, la pilule. Alors c'est quoi la bonne réponse? Eh bien, en fait, le bastringue, je l'ai vu de mes yeux vus. Oh. Il était exposé en vitrine. C'est un suppositoire creux Putain, non. d'environ 10 cm de long Un qui pouvait contenir, alors c'était démonté, une petite scie et des clés, des rossignols pour projeter les serrures. Mais je l'ai vraiment vu, donc oui, le truc il faisait, c'était un gros suppôt creux en fait. Ouais, d'accord. Tu as Alors, essayé on se aussi ou pas? dévissait. Non, j'ai pas, on m'a pas laissé, j'ai pas pu casser la vitrine. Je veux essayer. Non, non. On veut le récupérer, ça, il sauve le truc. Et alors pourquoi, Ah ouais. pourquoi ça s'appelait bastringue? Eh bien, je vais vous citer Les Misérables de Victor Hugo, puisqu'on va élever un peu le niveau. Oui, s'il te plaît. Le prisonnier a des fers aux pieds,
Vous croyez peut-être qu'il songe que c'est avec les pieds qu'on marche? Non, il songe que c'est avec les pieds qu'on danse. Aussi qu'il parvienne à scier ses fers, sa première idée est que maintenant il peut danser. Et il appelle la scie un bastringue. Ça alors. Donc j'avais raison ou pas? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Eh ben si, tourne-toi. Donc, je suis pas venu ici pour... Je suis pas venu pour souffrir, ok? Penche-toi et tous. Allez, on va passer à la question 2. En 1887, un certain Pranzini, surnommé le Chéri Magnifique, défraye la chronique parisienne. Il est coupable d'un triple meurtre assez sordide sur une prostituée mondaine, sa domestique et la fille de celle-ci. Tout cela pour de l'argent et quelques bijoux. Après que l'enquête ait tenu les journaux en haleine pendant près d'un mois, il est confondu, jugé et guillotiné le 31 août. Mais si l'enquête a été très suivie, il va faire encore plus parler de lui après sa mort. Pourquoi? Petit A. Il avait un suppositoire coincé encore. Il avait une bastringue. Sa tête a été volée à la mort peu après son exécution et jamais retrouvée à ce jour. Putain. Petit B, sa peau a été utilisée pour fabriquer des portefeuilles, ensuite offerts à des huiles de la police. Ou petit C, parce qu'il a été embaumé et longtemps exposé dans ce qu'on appelait la chambre sanglante d'un bordel réputé. Et du coup, certains payaient pour s'envoyer en l'air devant la momie. Ah ouais. Voilà. Donc la tête a disparu, sa peau a été utilisée pour faire des portefeuilles où il a été embaumé et on s'envoyait en l'air devant sa dépouille. Stéphanie de Monaco. La B. Oh, la mer noire. Les portefeuilles. Moi je dis la tête. La tête qui a disparu, jamais retrouvée. Alouette, pareil. Quel est le plus appétissant de tout ça? Je vais dire le C. Là c'est donc embaumé, longtemps exposé. Patron. Je me rappelle pas, mais. C'est quoi, vas-y, Le A, sa tête a été volée, jamais retrouvée. Petit B, ça n'a pas été utilisé pour fabriquer des portefeuilles. Ou petit C, parce qu'il a été embaumé, longtemps exposé dans un bordel. C. Et les gens s'envoyaient en l'air devant sa dépouille. Oui, voilà, C. Monsieur Mokali? Manquez la tête. Manquez la tête. Je suis en train de me masturber là. Ah putain, il y avait longtemps, lui. Ah, il nous a manqué, dis donc. Allez, alors vous avez, au fait, les petits bonbons, vous avez eu que des bons ou il y a eu des pas terribles? Moi j'ai réussi à éviter les mauvais. J'ai pas fini. Ah, il va falloir que je fasse le tri la prochaine fois. Mokali, tu fais quoi là? Je suis en train de me masturber là. T'as fini de me... Tu peux me foutre la paix avec ça? Vas-y, dis-le la réponse. Attends, ça arrive. Hop. En fait, ce qui est marrant, c'est que je donnais les mauvais au patron. Parce que maintenant, j'arrive à les distinguer. Je me disais aussi, c'est dégueulasse. Maintenant, c'est marqué dessus, t'as un petit M pour mauvais et B pour bon. C'est ça. Monsieur Wakabi? Et je t'expliquerai pas pourquoi. Dommage. J'en ai eu 3 tout à l'heure, mais j'en ai 4. Tout à l'heure, j'en ai eu 3 aussi. Là, j'en ai eu 4. Allez, bam, dans les dents. Alors, Et vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Oui, avec des araignées. Je sais que cela, je vais pas toucher. Oh, poire. Ouais, c'est pas bon. Alors, après l'exécution, le corps de Henri Pranzini a été transféré à l'école de médecine. Marie-François Goron, le supérieur de Gustave Rossignol, un simple flic, lui fait part de son souhait d'avoir un souvenir du supplicié. Lorsque Gustave Rossignol arrive à la morgue de l'école de médecine, il ne reste plus aucun effet personnel du supplicié. Il soudoie alors un employé de l'amphithéâtre et obtient la peau du cadavre. Il tanne lui-même cette peau et la confie à un maroquinier de la rue de la Verrerie afin que celui-ci confectionne deux porte-cartes en cuir à partir de la peau tannée. Porte-cartes qui seront offerts à Ernest Taylor et Marie-François Goron, respectivement chef et sous-chef de la sûreté. Donc effectivement, la peau de ce mec a servi à faire des portefeuilles qui ont ensuite été servis. Carrément quoi. Ont été offerts au chef de la police et au sous-chef. Ah, parfait. Bien sûr. Donc j'ai eu mal, mais j'ai quand même ma récompense. Merci. Et alors, le plus beau, c'est que la justice s'est saisie de l'affaire, mais a peiné à qualifier pénalement les actes commis. Finalement, ce sera violation de sépulture. Ah, d'accord. Et juste pour info... On a retrouvé leurs feuilles, non, ou pas? Il racontait que, bon, ça a quand même fait un énorme scandale au niveau de la police, à tel point que, ça c'est une hypothèse, la police a été obligée de... entre guillemets, lancer un autre scandale qui impliquait le président de la République, histoire de détourner l'attention. D'accord, pas bête. Une histoire de pot de vin avec le président de l'époque. Ouais. Comme si maintenant, avec les frères, voilà, comme il y en a qui disent que l'affaire Benalla... Ouais, tiens, j'allais y venir, ça a été fait pour étouffer les gilets jaunes, ça a étouffé l'affaire Benalla, etc. Là, voilà.
Donc il y en a qui ont eu chaud aux fesses quand même, si je veux dire. Oui, certainement, ouais. Ah, dis donc. Oui. Bien, monsieur Franck. La peau de cutanée. Je suis pas contre qu'on écoute le détournement. Ah putain. Eh oui. Eh oui, c'est l'heure. Oui. Déjà. Eh oui. Alors, détournement aujourd'hui, c'est avec monsieur Stéphane Bern. Vous connaissez Oui. Stéphane? La Luciato. Avec secret d'histoire, c'est ça. Oui, Hein. oui. Donc là, il est parti du côté de Londres, n'est-ce pas, pour y retrouver le prince Charles et toute sa tribu, n'est-ce pas? Oui. Alors attention, ça fait mal. Il est rare que notre émission Secret d'Histoire soit consacrée à un personnage contemporain. J'en connais qui vont chier liquide. Le plus méconnu des hommes connus, l'héritier direct du trône d'Angleterre. Doucement, faut pas forcer comme ça, sinon vous allez vous exploser le trou de balle. Pour cerner la personnalité du prince Charles, rien de tel que de découvrir les maisons qu'il habite. Ce type me plaît déjà. Et nous allons pénétrer en exclusivité à l'intérieur de Clarence House. Elle tire bien ta cheminée. Elle aura 92 ans cette année. Oh, je plains le petit puceau qui va lui mettre la pression pour coucher. Sur ces images privées, nous découvrons la vie intime de la famille royale. Cesse-moi la bite. Alors, je suis tranquille. Oh bien, allez tous vous faire enculer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ta gueule, le chien! Baptisé un mois après sa naissance, se place en deuxième position de l'ordre d'accession au trône. On bat les couilles. Son frère a finalement renoncé à la couronne pour le cœur d'une américaine 2 fois divorcée, Wallis Simpson. Ça va chier dans les casseroles. Il a abdiqué après seulement 326 jours de règne. Le petit Charles profite de ses parents. Le bonheur de la famille semble imperturbable. Je sais même plus où c'est qu'on met le couteau et la fourchette, si c'est à droite, à gauche ou dans ton cul. Le petit Charles apprend à grandir sans la présence quotidienne de ses parents. Ils ont même pas laissé un sucre, c'est radin. Non mais par contre, il y a tout un stock de papier cul. Le prince Charles, même très jeune, est très habitué au glamour de la cour, aux uniformes chamarrés, et donc il n'est pas du tout dépaysé. Le prince Charles se souvient surtout en fait de l'épouvantable substance graisseuse que le coiffeur de la cour avait appliquée sur ses cheveux pour qu'ils tiennent en place. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu nous les brises? T'es pas heureux? Qu'est-ce que Charles est devenu? Il était élevé par sa grand-mère, la reine-mère Elisabeth, qu'il adorait. Si tu faisais plus d'amour, tu ne grossirais pas autant. Il suffit juste de savoir ramener. La reine-mère, surnommée Queen Mum, partage avec Charles son amour de la nature. Elle est à l'écoute du jeune prince et apaise ses angoisses. Mouche à merde déguisée en arbre de Noël. Nous sommes de retour à Clarence House, la résidence londonienne du prince Charles, le prince de Galles. Ouais, d'accord, on a compris. Le prince fait chaque jour un pas de plus vers la couronne. On s'en bat les couilles. En toute humilité. L'humilité, vous savez, c'est un mot qui vient du latin. C'est devant Buckingham Palace, la résidence officielle des souverains britanniques, que s'achève cette émission. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Consacrée au prince de Galles. J'espère qu'elle vous aura permis de le connaître plus intimement. Merci à tous de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux secrets d'histoire. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. C'était vraiment très intéressant. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? À ma perte, rabat au rhum qui est baraqué, balèque d'être un roi sans couronne. Donc un jour je peux quitter ce cratère à l'arrache, ouais. Y'a 2 heures pour tout rec et grade, il me reste un 16 à parachever. Viens pas turn up dans le pouce et taille. Vous êtes là, jusqu'à être plat, viens citer des plans qui rapportent. Pouce fait A, pouce pète pas à terme, on va quitter le radeau. Si je radote, c'est que ça bouge pas et que les mois sont répétitifs. Pas tartine des pas toutes gratis, sans balais qu'on les critique. Les cryptides arrivent en me cognac sous 10, qu'on voit l'avenir en mieux. Sous des coups de tir en meurt, vu que chaque soir de l'année mes papilles en veulent.
Je compte pas sur le rap pour m'épanouir, m'a d'entendre leur face de pleureuse du genre de la force, c'est pas lui. De l'intérêt t'en trouveras bien avant que ça te ken. J'ai misé que sur le shit et la bière, crée une dépendance à terre. Faut que ça trotte, les idées fusent, les ressorts erronés où chaque étape te change des clins d'un gosse qui était censé renaître. Non mais t'as vu l'heure, Non, on a plus le temps, Ça arrive freestyle pour info, 3 heures d'éther pour te faire un son. Diplomate et la boisson, mais je viens opérer la nation. Revenez par la boisson, mais les idées ne sont pas si claires. Là je compte les cartons par dizaines, je veux casser le cou des parisiennes. Pareil vous c'est la moisson. Saison des pleurs s'enfuient, toujours le même ennui. Le centre-ville fermé au ventre vide, dérouiller la cloison. Mes idées de merde s'enfuient, je me fous des apparences. Tout comme vexer ceux qui se voient dans ceux que je vise. Ferme ta gueule, entends ce que je dis. Mais des disques cathodiques qui te servent, amnésie quand je médite. Sous les mystères des mystères, les bipèdes. M'avance pareil Yves dans l'aube, mais ça vaut le coup. Vu qu'on peut pas vivre sans l'autre, encore moins la mort au trou. Et ça fait un 16 rimes en poche, dans 10 minutes on baffe le mic. Après s'il est temps mort, c'est le moment où le rap nous parle. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Paluchez-vous tranquillement en écoutant votre programme 100% déconne. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. J'ai envie d'aller au log. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moi Cavi, Georgette et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, l'humoriste bordelais Alex Dan. Bien, alors. Ah, on est bien. On est bien là. On est très bien. Hein Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette... Ah, il y en a qui ont compris quand même. Ah, trop fort. Eh bien, je suis allé aux toilettes pendant la musique, j'ai même pas eu le temps de me refroquer. Donc c'est l'heure des... C'est ça l'odeur. Eh oui. Tiens, tu veux du sopalin? Les jeux de Moikavi. Ah, les jeux de Moikavi. Les jeux de Moikavi, je crois que j'ai enlevé le jingle. Sans faire exprès. Bon, on va le faire, hein, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, ouais. Allez, vas-y. 3, 4. Les jeux de Moikavi. Les jeux de Moikavi. Les jeux de Moikavi. Les jeux de Moikavi. L'ambiance est moins masturbée. Je suis en train de masturber là. L'ambiance est moins coloniale d'un seul coup. Attends, je vais te le retrouver, je vais te le mettre tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais vous faites ce que vous voulez. Calme-toi. Commence ton jeu, mon petit. Alors, on va faire un petit vrai-faux donc sur la carrière de notre charmant ami Alex Dan ici présent. Donc, je vais vous donner... Ta gueule. Je vais vous donner des situations, vous allez me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Première situation. Ce charmant monsieur a une... De 33 cm. Non, c'est la connerie écrite. Ce monsieur a eu une spectatrice qui l'a interrompu en plein spectacle pour lui demander son numéro de téléphone. Vrai. Ça arrive ça. C'est arrivé ça. Il est en train de dire oui. Vrai. Il est en train de dire oui. Vrai. Faux. Ouais, faux. Vrai. On me la fait pas, moi. Ah, je dis faux. La mère de Patron. C'est la mère de Nice, ça. Mais même s'il a dit vrai, il a fait oui. Je dis faux. Patron est parti. Oh là là. Ne cassez pas tout. C'est que du papier. Alors. Merci. Alors, donc je répète. Alex a été interrompu par une spectatrice qui lui a demandé son numéro de téléphone. Oui. Vrai ou faux? C'était faux. Ah, c'était faux. C'était faux. Ah, merde. Hélas. Bah, ça dépend qui, hein. Ça dépend laquelle. Donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oh merde. Alors, t'as ton numéro de bebop? De tam-tam. Deuxième situation. Le tam-tam, oui. Alex a été reconnu par un spectateur qui l'a déjà vu sur ses vidéos. Oh bah... Oh, ça peut arriver. Freud? Tu fais des vidéos? Bah, je dis oui alors. Ouais. Bah oui. Oui. Et c'est faux. C'est totalement vrai. Ça y est, j'ai trouvé le jingle. Oh non. Les jeux de Moikavi. Les jeux de Moikavi. Les jeux de Moikavi. Les jeux de Moikavi. Voilà. Jingle. Alex a joué dans un resto où il est resté 5 minutes sur scène à ne rien dire pendant que les gens étaient en train de bouffer.
Ça fait beaucoup 5 minutes, hein. Mais 5 minutes littéralement ou c'est une façon de parler? C'est une façon de parler. Ah d'accord. Bah ouais, C'était- alors. Tu as Mais ça fait arrive, quoi pendant ça. ce temps-là? La rééducation? C'est ça, ouais. Non, il avait une bonne mutuelle. Ah, il est pas le mutuel. Ok, c'est bien ça. Fred? Oui, je dis oui. Franck? Je dis vrai. Oui. Non. Ah non, quand même pas. Ce serait triste. Bah, ça arrive, hein. Patron? Patron. Moi, j'y vrai, moi. Ben non, c'est faux. Bah, tout est faux, alors t'as rien foutu, alors. Rien foutu. Si, il y a eu du vrai tout à l'heure. Ah bon? Si. Oui, la deuxième. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Exact. Bon, c'était sa maman, mais ça compte quand même. Ouais, quand même. Allez, fiston, je crois en toi. Oui. Alex a subi donc. Une vasectomie. 3 opérations. Non. Aussitôt. Allez. Alex toucher rectal. a subi en gros l'interruption de mecs bourrés sur scène. Répète s'il te plaît. Il a subi l'intervention de mecs bourrés sur scène. Ouais, ça, ouais. Il y a toujours ouais, un c'est vrai. Non, je pense pas. Non. Vrai. Ah, là, Ah, c'est faux, c'est encore une tangent, là, c'est mitigé. Faux. Et pourtant, c'est vrai. Ah, putain. le Raconte-nous retour ces petits détails, ça m'a fait rêver. Ah ouais, Allez les enfants, mettez-vous autour C'est du dans un feu. petit bar quoi, des mecs, ils étaient plusieurs, ils étaient 3-4, peintés, dès que je faisais une blague ils me coupaient mon truc, ils intervenaient, ils faisaient leur petit Ça, c'est spectacle terrible. entre eux, c'est horrible. Ouais, Tu c'est vois, un bordel. Sur scène tu sais pas si tu dois faire revenir, est-ce que je sors de mon rôle, je leur mets je dis les gars dégagez, mais du coup tu sors de ton rôle, parce que heureusement j'avais un pote humoriste qui était en public, qui les a un peu calmés, mais tu te sens seul à un moment donné quoi. Ah ouais, c'est compliqué, surtout pour le public en fait, parce que tu te dis bon le public est venu voir un spectacle et ils ont des mecs bourrés, ouais. c'est pas- Et le patron, dans ces cas-là, il a rien dit, il a... Non, le patron il était en haut, il était... Ah, il Voilà, était, t'es pas là, t'es pas là. D'accord. Il faisait son... Problème de poutre. Non. C'est en rééducation. En rééducation. Il n'y avait pas de mutuelle. Et allez, une petite dernière pour la route. Alex a joué donc son spectacle en total impro parce qu'il a été interrompu par une spectatrice. Ouais. Oui, Enfin, je comprends pas le. En gros, il a commencé son spectacle, Ouais. il a été interrompu, donc effectivement, vu qu'il a été interrompu, il est parti en impro par la suite. Ah, mais sur le, pour rebondir sur ce que disait Nana, ou t'as fait de l'impro complet après? Je sais pas poser la question, je vais pas te donner la réponse. Il a compris mon plan. Aïe, caramba, encore raté. Ouais, vrai. Moi, je dis vrai. Il est parti en impro justement à cause de l'interruption. Ah, bah écoute, oui, pourquoi pas. Ouais. Oui. Oui. Et c'est vrai. Bravo. Raconte-nous. Franchement, c'était sympa, c'était une bonne expérience. Mais une nana qui arrêtait pas tout le temps, je faisais une blague, elle dit bon alors, ça commence le spectacle. Casse les couilles. non. Et du coup, c'est parti en live parce que c'était un petit resto, il y avait des gens qui passaient, Ouais. c'était impossible, ingérable. Alors toi là, t'es une connasse. C'est parti, ouais, c'était. Et par contre, j'ai pas chopé son numéro de téléphone, mais j'ai chopé son téléphone parce qu'à un moment donné, ça a sonné pendant le truc. Elle me fait attends, elle répond au téléphone, tu vois. La meuf qui se fait pas chier, c'était sa fille, je l'ai pris. et on a Normal. tchatché, Oui, quoi. Charline. Oh non, je fais rien de là. Ouais, ça va bien la vie. Oui. Dis-moi, est-ce que t'as une mutuelle? Attends, mutuelle. Oh, ferme ta gueule, humoriste. Moi, je suis en train de parler avec ma copine là. Mais c'est une bonne école quand même ça. Ah, c'était, mais C'est franchement, bien. c'était une bonne Ouais. soirée, c'était un bon souvenir parce que Ouais, c'est bien ouais, marré, mine de rien. Je trouve ça chiant les personnes qui entendent les artistes ou les personnes qui sont en train de- Ouais, c'est vrai. que des fois, Ouais, ça peut être quand relou, tu gères, ouais. ça va, ça Ouais. fait. Pour l'avoir fait et pour avoir en gros joué dans les restos, c'est le terrible, plus ça. casse-couille. C'est Ouais, dur, tu c'est m'étonnes. très Parce que les gens ne sont pas là pour toi. Les gens sont là en train de Pour bouffer. bouffer. Voilà. Ouais. Toi, tu les fais chier. C'est ça. Donc c'est emmerdant. Ouais. Moi, quand je fais les photos, je demande pas que des personnes viennent derrière moi à demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Vous faites Toi, des photos t'improvises. de nu Ça me casse les couilles, genre, pour les artistes comme ça. Ouais, c'est vrai. Non. Encore là, un concert de musique, ça va. Mais Ouais, ça va. l'humour, non. T'es obligé d'avoir la réaction des gens. T'es pas joué devant des gens qui bouffent, qui picolent. Ouais, qu'ils aillent faire leur rééducation dans leur coin, on les le faire chier. C'est ça. C'est ça. Rééducation à coup de fourchette. Je pense que c'est un bon plan, ça, si par contre, pour avoir un cachet peut-être. Un cachet d'aspirine, Ouais, voilà, ouais. Mais sinon, non. Ouais, t'as Ah non, que dalle, ça, ouais. non. Cherche pas. Non. Bien, je suis pas contre. Est-ce qu'on fasse une petite info insolite, monsieur Freud? Oui, il faut que je cherche Tu la trouves. l'info insolite et bien sûr. Eh je- oui, je- caler les Oh, sujets, ce c'est un bordel. métier. Oh, ce bordel! Non, sans déconner. quoi. Oh, on est bien ce soir. Je suis pris au dépourvu. Et alors, tu vas pas le croire, j'ai retrouvé les breaking news. Ah ben.
C'est un truc de fou quand même. Il est parti. On peut où, faire comme les ça, en breaking news courant, alors. Votre mon info insolite arrive après la maintenance. Il s'occupe de standard aussi. Il s'occupe de ça, c'est pour ça. Ouais, il y a eu quelqu'un qui a appelé au téléphone. Ah, c'est pour ça. Ah, d'accord. Il s'occupe du standard. C'est parti alors. Bon, Chérie, ramène le pain. Oui. Ah, alors Nigeria, furieuse d'être une femme trompée, elle coupe le pénis de son mari. Ce n'est pas grave, a répondu le mari. Ici, le climat est bon pour la repousse du baobab. Mexique, un policier intervient pour une bagarre lors d'une orgie et découvre que sa femme y participait. La femme du policier a répondu « J'en connais des Mexicains, mais des Mexicons... Ah !» France, elle se promène en ayant ses règles et sans protection périodique pour demander la gratuité des protections pour toutes les femmes. En 3 jours, elle a déjà fait le buzz. En 3 jours, elle a déjà fait le buzz auprès des charcutiers pour réaliser les meilleurs boudins bio du quartier. Monde, ouais, je dis monde quand je sais pas où ça se trouve. Une femme mariée, elle découvre lors de leur lune de miel que son mari a un micro-pénis. C'est pas grave, lui dit-elle. Tu feras une carrière dans la radio, mon Scooby. Et puis, pour terminer, Italie, ils font l'amour dans un supermarché au rayon nourriture pour chiens. Le mari a déclaré, elle voulait que je la traite comme une chienne. C'est fait! Avant de terminer, t'as l'actu insolite? Pardon. Avant de passer à la musique, t'as l'actu insolite? Non, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Le temps Allez. que je la cherche, tu Oui, vois. oui, C'est un bordel dans mon truc là. Allez, restez avec Merci. nous sur la radio. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? J'avais le temps et l'envie. J'avais le temps et l'envie. J'ai voulu t'écrire mais j'ai pas la foi. Te le dire j'y ai pensé mais j'avais pas la voix. J'ai voulu monter dans le froid et plus d'une fois. On peut pas détester une femme et l'aimer à la fois. Non boudin, crois-moi, je t'en veux même pas. T'as fait tes choix, des fois je me dis que j'aurais dû faire avant toi. Je veux pas te mentir, y'en aura d'autres qui passeront après toi. On vit des souvenirs comme le dit un homme bien plus fort que moi. Rose au milieu des orties, en si petit m'a sorti de ma grotte, le petit ours, on s'est tourné vers autrui. Toi t'avais un truc en plus, quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais comme je sais que tu veux le savoir, tu me connais, je le dirai pas. J'avais le temps et l'envie, puis j'ai perdu les deux. J'en sors encore grandi, on aurait fait des envieux. Non crois-moi boudin, je t'en veux pas, je me tire c'est tout. La vie c'est des choix et j'ai choisi de faire la route sans toi. Et Gamigno, quoi tu as dit? Quoi ce que tu m'as dit? Non mais j'ai ni le temps ni l'envie. Et Gamigno, quoi tu as dit? Quoi ce que tu m'as dit? Te dire que je suis là mais je fais semblant de pas voir. Le silence n'est pas un oubli, juste un choix de ma part. Tu seras bien mieux sans cette histoire qui n'a pas d'avenir. Si t'arrives à faire 10%, blablabla je le voyais venir. Maintenant c'est terminé, les beaux messages ont fait place à des silences. Et je me réveille sans voir le verre briller. Je t'ai pas oublié, des fois j'étais dans la tête comme un 12 novembre ou même un ours blanc. Tu t'effaces doucement comme ce qu'on s'était promis. Tout diminue comme la fréquence des échanges électroniques. J'en sors encore grandi, ça m'a fait mal, tant pis. Maintenant je sais qu'il suffit pas d'avoir le temps et l'envie. Pour ma défense j'en dis que j'étais trop gentil. Je lève mon verre à tous ceux qu'on ira pas boire à l'antique. Toi t'avais un truc en plus, quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais comme je sais que tu vas râler, tu me connais, je le dirai pas. J'avais le temps et l'envie, puis j'ai perdu les deux. J'en sors encore grandi, on aurait fait des envieux. Non crois-moi boudin, je t'en veux pas, je me tire c'est tout. La vie c'est des choix et j'ai choisi de faire la route sans toi. Et Gamigno, quoi tu as dit? Quoi ce que tu m'as dit? Non mais j'ai ni le temps ni l'envie. Et Gamigno, quoi tu as dit? Quoi ce que tu m'as dit? Non mais j'ai ni le temps ni l'envie. Tu sais y a pas de mystère, on le verra pas se distraire. Je verrai pas non plus le soleil dans le ciel d'iceberg. Dis à Benjamin qu'à l'avenir y a plus que lui. Que cette fois je reviendrai pas en crise de schizophrénie. T'as fait ton choix, la suite est tracée. Laissons l'avenir au passé, on ne recolle pas les morceaux d'un vase cassé. Toi t'avais un truc en plus, quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais comme je sais que tu vas râler, tu me connais, je le dirai pas. J'avais le temps et l'envie, puis j'ai perdu les deux. J'en sors encore grandi, on aurait fait des envieux. Non crois-moi doudou, je t'en veux pas, je me tire c'est tout. La vie c'est des choix et j'ai choisi de faire la route sans toi. Et Gamigno, quoi tu as dit? Quoi ce que tu m'as dit? Non mais j'ai ni le temps ni l'envie. Et Gamigno, quoi tu lui as dit?
Quoi, ce que tu m'as dit? Non, j'ai ni le temps ni l'envie. J'avais le temps et l'envie, puis j'ai perdu les deux. J'en sors encore grandi, on aurait fait les envieux. Non, crois-moi, putain, je t'en veux pas, je me tire, c'est tout. La vie c'est des choix et j'ai choisi de faire la route sans toi. Et Gamigno, quoi, tu lui as dit? Quoi, ce que tu m'as dit? Non, mais j'ai ni le temps ni l'envie. Et Gamigno, quoi, tu lui as dit? Quoi, ce que tu m'as dit? Non, mais j'ai ni le temps ni l'envie. Allez, c'était Gamigno qu'on a reçu il y a un mois dans Micro Libre. Yep. Allez, là vous êtes dans 100% déconne. C'est parti. Paluchez-vous tranquillement en écoutant votre programme 100% déconne. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. J'ai envie d'aller au dog. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moi Cavi, Georgette et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. Et Alex Dan est toujours parmi nous ce soir. Toujours. Il est pas encore parti. Non, il est toujours là. Dans la salle d'état, mais toujours là. Moi, Cavi, c'est le moment de découvrir l'actu humoristique de la semaine, du mois. Du mois, de l'année. On va faire avril complètement, voire peut-être mai si vous êtes gentil. Ouais, ok. Garde mai pour la prochaine fois. Oh non, si, je t'en prie. Ok. Alors, donc, au mois d'avril, donc, dans notre charmante petite contrée bordelaise, nous allons avoir plusieurs petites choses. Donc déjà, on va avoir le premier festival, scène plateau d'humour africain avec la troupe des Sans Visa. Ouais. D'accord. Qui passe le 26 avril donc à Senon, Ok. au Rocher de Palmer. On va. Pardon, non. Qu'est-ce qu'il y a comme c'est 26 avril au Rocher Au Rocher de Palmer. D'accord. Et le 27 avril au centre de rétention Roissy. Ouh le mauvais On œil. a Fabrice Eboué qui passe le 11 avril au Féminin. Ah ouais, Bien. Fabrice Eboué. Callaghan le 12 à la nouvelle comédie Galien. Roman Fressinet que j'aime beaucoup qui passe au Galet à Pessac le 19. Qui est aussi qui fait des pastilles dans Click. Ah oui, d'accord, je vois. Roland McDan pour vous les anciens. Je vois pas qui c'est lui. C'est un nouveau, non? Il est plus vieux que vous trois réunis, ouais. Le 13 avril au Féminin. Il fait sa carrière, après on discute. C'est ça. On a Gaspard Proust qui passe le 27 et 28 au Féminin également. Du beau linge. Ouais. On a notre charmante ami Pascal Lambert qui fait la première partie de Camini au ATN à Bègle. Ah oui. J'ai plus la date. Merde, Ok. c'est le 19 avril. On a aussi Magid Berlia qui est ancien des Lascarguet qui fait un stage de stand-up donc à Mérignac 16, 17 et 18 avril. Donc vous trouverez effectivement les infos donc sur ma page et éventuellement sur la page de Wanted Radio incessamment sous peu. Oui, on va partager ça. Et dernière info, vous avez en On y va gros la... Non, faut arrêter les conneries. Si, on va faire stand-up. Réservé aux ados et aux jeunes ados. On est des ados, nous, depuis toujours. On est des ados dans ta tête, Il n'y ouais, a c'est pas ça. d'âge, attends. Et dernière info, on Tu veux a... parler physique? Oh ta gueule. Voilà l'humour. Et le 26 avril, on a le Tag Comedy Club donc, de notre ami Abdelka au chat qui pêche. Ok. Donc voilà. Pour moi, j'ai un chat qui lâche des pêches aussi, mais c'est pas le même. Ouais, je connais un restaurant qui s'appelle le Chat qui pète. Ah oui. À Mérignac. Le Ah bon, vraiment? Ouais, vraiment, ouais. Les chats qui puent. Bien. Ah non, c'est pas pareil, c'est pas culinaire, ça. C'est en sortant du Chat qui pète, ça. Et dans la continuité, découvrons ce qui se passe aux sorties ciné cette semaine. Bien D'accord, sûr. à l'actualité cinéma. Allez, go. Avec Ciné News. T'as de beaux yeux, tu sais. Ses yeux sont les yeux d'un psychopathe. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. J'ai trouvé un goût de pomme. Ciné News. Il y en a. Et à l'affiche cette semaine, tout d'abord, le retour de Tanguy. Quelques années après l'énorme succès du film d'Étienne Châtillaise, les voici de retour André Dussolier, Sabine Azéma et Éric Berger. 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zou sous le bras, car Maylin l'a quitté. Catastrophé de voir leur tout petit dans cet état, Paul et Edith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que, ce faisant,
Il tresse la corde pour se pendre, car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents. Tanguy est de retour et c'est au cinéma cette semaine. Côté film d'animation, la sortie de Royal Corgi, aujourd'hui avec les voix françaises de Guillaume Gallienne, Franck Gastambide ou bien encore Scheim, les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu des chiens abandonnés. Sa quête pour retourner du côté de Buckingham et retrouver les faveurs de la reine l'emmènera à affronter de nombreux dangers, mais aussi à rencontrer l'amour. Cette semaine également, Alex, le destin d'un roi. Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l'épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l'Enchanteur afin de contrer le maléfique Morgane. Enfin, et pour être complet, la sortie de la comédie Blanche comme neige avec Lou Delage, Isabelle Huppert, Charles Berling également. Claire, jeune femme d'une grande beauté, suscite l'irrépressible jalousie de sa belle-mère Maude qui va jusqu'à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l'émoi de ses habitants. Ça s'appelle Blanche comme neige. Voilà, je vous souhaite de très belles sorties ciné cette semaine. Bonjour, c'est Laurie Choleva de Canal+. Chicha, c'est tout de suite sur votre radio. En 2014, il était sur le toit du monde, un Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club et un statut de chouchou du public grâce au succès d'Interstellar. Depuis, Matthew McConaughey ne fait plus recette. Celui qui avait réussi à la perfection le virage de la comédie romantique au film à Oscar semble avoir perdu les faveurs du box-office. Pire, son dernier opus Serenity n'est même pas sorti en salle en France. Alors, simple turbulence ou traversée du désert, diagnostic signé Jérôme Becquet. Pour Matthew McConaughey, fils de pompiste et d'institutrice, tout commence à 24 ans par un casting, celui pour le rôle de Wooderson dans Génération Rebelle. Une attitude décontractée, une gueule et surtout un accent bien de chez lui qui permettent à l'acteur de s'offrir aux États-Unis une popularité instantanée. Mais sur la première décennie des années 2000, McConaughey change de registre et se spécialise dans la comédie romantique, dont il devient un pilier. Il fait alors craquer Jennifer Lopez dans Un mariage trop parfait, Sarah Jessica Parker dans Playboy à saisir, ou encore Kate Hudson 2 fois. Lassé de passer pour un cliché, l'acteur siffle lui-même la fin de la récré en 2009. Et aujourd'hui, pour se remettre en selle, l'acteur se tourne à nouveau vers le cinéma d'auteur avec The Beach Bum, une sorte de Big Lebowski sous acide signé Harmony Korine. C'est tout pour aujourd'hui, à demain, même heure sur votre radio et à samedi pour l'intégralité de Chicha à 12h45 en clair sur Canal+. Paluchez-vous tranquillement en écoutant votre programme 100% déconne. Bien, c'est 100% déconne. On est en direct. Pas sûr, assez sérieux avec ça. C'est pas possible. Bien, moi qui avais une dernière info. J'avais effectivement une dernière info, donc dédicace spéciale Attends. Excuse-moi. Oui. Vas-y. T'es prête ? Oui. Donc dédicace spéciale aux jumelles, donc qui joue le 7 mai donc à 20h30 à l'Inox. Donc l'adresse donc 11 rue Fernand Philippard. Entre la place de la Bourse et la place du Parlement, dans le cadre du festival Wonder Piplet. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont sympas. Et l'humour est plutôt bien. Ok, ça marche. Bon. Merci. Freud ? Oui, une petite fausse pub. Allez. Ça peut pas faire de mal. Attention, ceci est une publicité mensongère. Vous avez du mal à trouver le sommeil ? Allez trouver la voisine. Nouveau médicament, allez trouver la voisine. 100% naturel. Attention, peut contenir des effets laxatifs. Voilà. Quand même, Harley, tu vas te retenir. Putain, sans déconner. Allez trouver la voisine. Ça peut être sympa, ça, en pharmacie, non ? Bah oui. Ouais. Ah ! Oui. Attention, il y a 15 jours, quelle heure est-il, Madame Sardi 54, on a le temps. Oui. Il y a 15 jours, on avait du mémé du patron. Oui, on a eu avant cela du lai, et là on a du tutu. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, je me souviens de ça. Tutu. Et voilà ce qu'on en a fait, nous, de notre côté. Allez, on lève les bras. On s'est pas épilé, puis ça sent très fort d'un coup. Voilà, le patron, premier fournisseur de tutu. Merci, ça me va très bien, moi. Ah, merci. Merci, mon grand. Merci. Moi, je suis partant.
Allez, on va écouter le Cholo Loco, qui est un rappeur de Pau. Ah ouais. Ouais. Allez, Exact. on revient tout de suite, reste avec nous. Cholo Loco 2018 Vandal Bastard. Écoute ça, yo. Ce soir j'ai le spleen, je gratte le cahier jusqu'à batteur, ouais. Je roule un spliff et je rêve de me tailler Péra ailleurs. Je vais explorer toutes les ruelles sombres de cette foutue ville. Tu me connais, je sors des putains de sons pour tous les foutus vices. C'est Cholo putain de loco, bâtard ça vient de loin. Ramène des potos les plus costauds car t'en auras bien besoin, ouais. Malgré mon teint blanc, mes faces chaudes au tympan. Comme Busta y'a 20 ans, je fais mon job à plein temps. J'ai l'âme triste, ok c'est rien, j'ai l'habitude. De toute façon, je suis qu'un artiste bloqué sur un tas de bitume. Je suis en guise de paracétamol, histoire de marcher saine. Le petit Scarla espagnol vise la gloire et les cachets de scène. Tire pas le train, je t'écrasais tes gars, ne chipote pas. Crevé d'absinthe et je gratte tes faces de psychopathe. Et tu psychotes, c'est grave, moi je picore les barres. J'ai un petit corps mais brave et je crie fort mon plat. Je dégratte les gars, éclate les wacks et batte les tassions. Mes faces t'écrasent et satent les casquettes, ça tes gars s'échappe gros. Je sors de nulle part et je te dépasse en 2-2. Je débarque, tu te barres et je prends ta pétasse en le. Au fond du saut on décroche, tu connais c'est périlleux. Un peu trop de conso dans les poches, non on n'est pas très sérieux. On tease et on roupille, cause pas notre déduction. Ici le vice et la routine nous pousse à l'autodestruction. MC, bouge la tête quand ça part en freestyle. Face à moi t'es comme un dépe dans une cage de free fight. Rien de fictif, vénère comme les vikings. Trop se prennent pour 50 mais ne sont que des victimes. Je tombe sous la foudre, je crois que la vie m'attriste. Mais de toute façon tout le monde s'en fout de l'histoire de mes cicatrices. Et tu le sais, personne m'arrête comme à 2-30 ans Q7. Sur scène je devais tourner la tête comme 2 ou 3 Q sec. Au fond, rien n'est vrai, non je vois plus de vérité. Tous ces bouffons qui se croient frais, je vais les pulvériser. Je crois que j'ai que de la gueule. On a crois que j'ai que de la gueule. T'es marre. Et essaye pas de m'arrêter, ok? J'ai froissé des centaines de pages avant de gratter celle-ci. C'est fou, j'ai tant d'haine et de rage que je pourrais cramer cette ville. Restons sérieux, je suis pas venu pour ricaner. Rapper c'est ce que je fais de mieux, bâtard, j'écrase ta team de cas. Mais c'est moi le sale gosse, possédé, obsédé par le rap là. Je colle 2 au CB, trop pété, je parle mal. L'atmosphère est hostile, j'oublie la peur et je monte tête. Je suis qu'une âme dans un corps vide depuis que mon cœur est en miettes. Je rallume la batasse et je zappe les mauvais souvenirs. Je rappe du je te fracasse, je suis pas ce type qui fait sourire. Cholo c'est mon blaze, imprime le bien dans ton crâne mec. Autogramme ton crâne et ferme ta gueule quand on se ramène. Je fais des gros sons pour foutre des claques au MC. Le vice de l'homme est profond et je prouve ça dans mes récits. Je suis mal et je fais le constat, je vois le daron qui tisse trop. Comment être stable quand t'as grandi seul au fond d'un bistrot. Je me le demande parfois, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Je te le répète à chaque fois, ça y est je suis prêt à me lancer. Pour s'anesthésier, ça se moque des pilons d'un monsieur. Trop bête à se laisser crier car on voit la vie comme un jeu. Je nique ton grade, sous bas je déclate bâtard. En garde si le regard devient noir sous masquette caractère. Yo les temps changent, faudrait se rebeller avant le drame. Qu'est-ce ça les gens se mangent au lieu de s'entraider c'est grave. Tu portes l'œil ouais mec je t'écraserai comme un insecte. Les portefeuilles à sec, viens pas te frotter à ma secte. Viens pas te frotter à ma secte. Viens pas te frotter à ma secte. Cholo loco, bande d'enfoirés. C'était Cholo Loco, Bande d'enfoirés. un rappeur de Pau. Paluchez-vous tranquillement en écoutant votre programme 100% déconne. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. J'ai envie d'aller au dog. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moi Cavi, Georgette et Scooby. Wanted Radio, 21h, 23h. 100% déconne. Et oui, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, la prochaine émission sera le mardi 7 mai, dans un mois à peu près. Oui. Voilà, on va faire une petite pause tranquille, histoire qu'on se ressource tous chacun. Oui. Voilà. Ces prochaines semaines, en attendant de notre retour en direct, vous pourrez réécouter tous les mardis à 21h le replay de cette émission. Oui, Le le replay. Voilà, tous les mardis à 21h. Parce que là, on a beaucoup donné. Ah ouais, hein. Faut qu'on se ressource. Voilà. Dis le mec qui était en vacances. Il y aura un freestyle micro libre en direct des Furies Bergères le 24 avril. Voilà. Et est-ce que t'as un invité pour la prochaine fois Le 7 mai, nous avons un humoriste qui s'appelle Ronny. Ronny. R-O-N-Y. Ça marche. Ah Ce ouais. soir, nous avons eu avec nous Alex Dan. Voilà.
Comment t'as trouvé cette émission, Alex? Franchement, super énergie, vous êtes top les gars, donc franchement très sympa. Merci. Bon, merci. Si un jour tu veux remplacer Mokavi, moi je suis preneur. Oublie pas qu'il faut ton quota. Ah oui, c'est vrai. Il faut le quota de couleur. C'est ça. Parce que vous êtes très pâle. Hein. Très vieux, c'est ça qu'on a besoin de vacances. Alors c'est vrai qu'on a là, en ce moment, on est bien. On a le quota de couleur. Oui, c'est vrai. Le quota d'handicapés. Ouais. Il manque un boulot. Le quota d'étrangers avec le portugais. Le portugais. Le quota de chauve. Le quota de chauve. Le quota de gros. Il y a le quota de vieux. Un gros arabe, voilà. Et on a trop un quota de chauve, il va falloir faire un choix. Ouais, je mettrai pas de perruque, n'y compte pas. Mais je suis né comme ça et je t'emmerde. Tu serais chou avec une perruque en plus. Il est né chauve. Il restera une blonde, chauve. non, c'est ça, ouais, forte poitrine aussi. C'est les seins. Et restez avec nous sur montadradio.fr. Et avant de terminer cette émission, Franck, Monsieur Franck avait quelque chose à dire. Et oui, je voulais en finir une bonne fois pour toutes avec Monsieur Moikavi. Oh putain. En tant que bon antillais, il est jamais très bien réveillé, donc on s'est cotisé pour t'ouvrir ça. Pour que tu puisses le matin penser à nous en mangeant tes céréales. Décris ce que c'est. Alors c'est un mug avec... Oh putain. Vas-y, qu'est-ce qui est marqué dessus sur le mug? Le matin, j'ai tellement la tête dans le cul que j'aimerais pas être une licorne. C'est bon ça. Bravo. Excellent. Donc tous les matins, tu penseras à nous en buvant ton café noir, bien entendu. Forcément, ouais. Je ne bois pas de café. Ah bon, tu bois pas de café? Chocolat? Non. Du thé? Du benko? Non, du banania, tu te calmes. Du banania, non. Non, vas ça, te c'est calmer pas notre très genre, vite. ça. Bien, merci. Toi, t'as vu Dumbo, hein Ouais, mais lui, t'as pas vu. Non. D'ailleurs, ça se voit. Laissons la surprise à nos auditeurs, hein, quand même. C'est vrai, dis t'as pas aimé. C'est quoi, j'ai un Dumboff? Mais non, pas du tout. Merde. Et à la fin, il meurt, c'est ça? Ah putain, merde. À la fin, il finit en lasagne Fendus. En Roumanie. C'est horrible. Allez, terminons. Ouais, par une conclusion. Par une conclusion. Il faut, bien sûr. Allez, Conclusion. Quand on est con, c'est pour la vie, y a pas de remède en pharmacie. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris?